Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Dwayne Chauvin. Vous le savez très bien, il y a eu ces derniers jours les négociations avec la réunion sino-américaine à Washington. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment vendredi avec une explosion des indices européens et des indices américains. On va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé et quel a été l'impact sur les marchés. C'est parti! Donc alors, on va commencer déjà par énumérer qu'est-ce qui s'est passé donc jeudi et vendredi. Effectivement, donc jeudi et vendredi, il y a eu la délégation chinoise qui se sont déplacés à Washington pour discuter avec Donald Trump, avec la délégation américaine, de l'avancée des tensions commerciales et de conclure éventuellement un accord plus ou moins temporaire. Qu'est-ce qui s'est du coup passé là-dessus? Les spéculateurs ont engendré des mouvements de grandes amplitudes en s'en fiant au moindre bruit de couloir, au moindre tweet de Trump. On le sait, comme d'habitude, il y a eu énormément de tweets de Trump et énormément de réactions par la suite. Et au moindre mot glissé par les officiels de l'une ou l'autre partie des négociateurs américains ou chinois, il y a eu de forts mouvements qui ont été engendrés. On le voit juste à côté, derrière, avec une extrême hausse assez importante, 3%, jusqu'à 3% de hausse sur le marché du DAX, jusqu'à 1,8% sur le marché du Dow Jones américain. La guerre commerciale Chine-US. Cet article, un grand merci à Santiago qui maintenant va s'occuper de publier cet article hebdomadairement sur la plateforme des étudiants ICT. Vous allez recevoir un article du résumé de la moitié de la semaine sur qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut l'interpréter, comment on peut le trader par la suite. Mercredi, la publication de résultats en décalé des prévisions du côté des offres d'emploi, de l'IPC en Amérique et des signes d'une discussion Chine-US qui aurait pu se voir abrégée. Les marchés ont enfoncé leur support jusqu'à rejoindre leur niveau d'août. Ceux-ci ont cependant tenu. Ça, c'était la première partie du mois d'octobre. Puis ensuite, la crainte de nouvelles sanctions évoquées par Donald Trump ne réduisent à néant les nouvelles négociations ont ensuite laissé place jeudi à l'enthousiasme. On l'a vu donc jeudi et vendredi, des énormes explosions à la hausse, des rumeurs suggérant la volonté des pays à conclure un accord partiel. Si Trump renonçait aux sanctions douanières additionnelles, la Chine serait donc prête à faire des concessions avec une reprise des commandes de produits agricoles, ce qui était en fait la faveur des États-Unis pour avoir un accord commercial il y a de cela 2-3 mois, ce qui n'a pas été vraiment le cas jusqu'à encore aujourd'hui. Une série de tweets de Trump vendredi ont souligné que les discussions avançaient très positivement, voire qu'un accord partiel était sur le point de voir le jour. Effectivement, ça a été beaucoup plus débouché depuis que les Chinois, il y a à peu près de cela 2 semaines, ont annoncé finalement qu'ils allaient racheter des produits agricoles comme c'était convenu pour l'accord partiel d'il y a quelques mois, notamment via le G7. Et là aujourd'hui, les tarifs douaniers resteront au niveau actuel et ne monteront pas à 30% pour 250 milliards de dollars, ce qui était annoncé par Donald Trump qu'il allait augmenter encore une fois les tarifs douaniers. Donc il n'y a pas de baisse des tarifs douaniers, il n'y a pas de suppression des tarifs douaniers. Actuellement, à la fin de ces négociations de 2 jours, on a cette nouvelle qu'il n'y aura pas d'augmentation. Celle-ci va être supprimée. C'est pas pour autant que les négociations sont terminées, qu'elles sont finies, qu'il y a un accord de conclu. Là, on parle d'une phase numéro 1 d'un accord potentiel, c'est-à-dire que les deux parties vont faire mutuellement des efforts communs pour conclure éventuellement un accord, pour déjà apaiser les tensions commerciales. Le marché américain a donc clôturé vendredi sur une montée de 1,2% contre quasiment 2% au plus haut vendredi dans la soirée. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a pas de promesse sur les éventuelles hausses de décembre, ni sur la suppression des droits de douane, ni même finalement, rappelez-vous, du bannissement de Huawei des entreprises américaines. Il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Ça fera éventuellement partie de futures discussions. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu à ce point-là une énorme avancée. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et on était en live atelier vendredi dernier lorsqu'on en parlait, c'est que clairement, on a eu une énorme anticipation de la part des opérateurs. Quelle va être la situation actuelle? Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous parler en gros de ce qui s'est passé. Effectivement, jeudi, donc on était jeudi 10 octobre, vous le voyez, on a commencé à avoir d'énormes reflux. Il s'est passé quoi dans la nuit du jeudi 10 octobre? Il s'est passé que la délégation chinoise se disait
on n'est pas finalement sûr de pouvoir discuter des mêmes choses que ce que veut discuter Donald Trump. Le marché perd instantanément, donc on passe sur le DAX ici de 12 110 à 12 000 points tout court. Le marché perd instantanément plus de 100 points et par la suite on est parti payer les 12 000 points, les opérateurs sont partis payer les 12 000 points et de ces 12 000 points est venu chercher 12 600, 12 500, ce qui était vraiment énorme. Au plus haut du marché, on est allé à chercher 12 560, soit une hausse quand même de 560 points en 2 jours, ce qui est assez impressionnant. Et sur le marché américain, cette fois-ci, eh bien, on est passé juste ici de 26 400 à 26 100 points. Donc, on a quand même perdu 300 points cette nuit-là. Et puis, à partir de là, on a payé 26 100 jusqu'à 27 000 points. Donc, encore une fois, des hausses qui étaient énorme, hein, 900 points de hausse en 2 jours, vous le voyez, je prends ma règle ici, 956 points de hausse. Moi, ce qui m'intéressait là-dessus, c'est qu'on a eu beaucoup de choses positives quand on a un mouvement pareil. C'est-à-dire que ce qu'il faut noter, c'est que déjà, lorsqu'on a un événement macroéconomique pareil, il ne faut pas essayer de rationaliser les choses. C'est pas parce qu'il y a des bonnes nouvelles que forcément le marché va monter. Effectivement, le marché est monté dans ce type de cas-là, tant mieux, mais c'est pas parce qu'on a une bonne nouvelle que le marché monte. Vous prenez par exemple, lorsqu'on a une hausse des taux d'intérêt ou lorsqu'on a une baisse des taux d'intérêt, c'est pas parce qu'on a une baisse des taux d'intérêt que le marché forcément monte, parce que c'est signe d'une bonne nouvelle. Par moment, le marché baisse, comme si c'est passé le mois dernier, il y a eu des taux d'intérêt baissiers, on est passé de 2,25% à 2%, baisse d'un quart de point, et finalement, le marché baisse parce que les opérateurs étaient déçus, parce qu'on s'attendait à baisser encore plus. Donc quelqu'un qui n'a pas la bonne approche va se dire, tiens, le marché baisse, mais on a une bonne nouvelle parce que les taux d'intérêt baissent. C'était pas logique. Eh bien, il faut arrêter de rationaliser les annonces économiques. Là, pour le coup, lorsqu'on a une rationalité pareille, une hausse, avec une bonne nouvelle, on ne se pose pas la question. On paye, on paye, on paye, on paye. Il ne faut pas se dire, oui, mais peut-être que tant que le mouvement monte, tant que le mouvement est haussier, tant qu'on a, et ce qu'il faut comprendre par ce biais psychologique, tant qu'on a de l'euphorie, eh bien, on continue à intégrer le sens du mouvement. On continue à trader dans le sens du mouvement actuel. Donc pour moi, lorsqu'on avait une bonne analyse technique, vous le voyez via mes niveaux techniques qui ont été quand même très bien respectés, lorsqu'on a des niveaux techniques pareils, eh bien la seule chose à faire finalement, c'est de payer les plus bas, payer les cassures de résistance. On a, exemple, ici ce niveau 26 200, on a ensuite la cassure de ce niveau 26 400 avec un pullback millimétré. On a ensuite, une nouvelle fois, cassure, pullback des 26 560 et une nouvelle fois encore, pullback puis cassure des 26 800 pour aller chercher donc les 27 000 points. Et vous remarquerez qu'encore une fois, qu'en se posant trop de questions, eh bien peut-être qu'on se trompe de sens. Là, on a des bonnes nouvelles, on a un marché qui monte. C'est pas parce qu'on a des bonnes nouvelles qu'on doit payer aveuglément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque j'ai des bonnes nouvelles, je vais voir si le marché monte aussi. Si le marché partait à la baisse, mais qu'on avait des bonnes nouvelles, eh bien je shorterais le marché. Parce que les opérateurs ont raison. C'est le marché qui a raison. C'est pas la nouvelle. La nouvelle, elle est présente. Les opérateurs interprètent cette nouvelle et donc en concluent quelque chose sur le graphique. Donc finalement, peu importe la nouvelle, laquelle c'est les graphiques à voir. C'est le graphique qui va nous donner finalement ce que pensent les opérateurs. Donc tant que ça monte, moi je continue à payer les supports, je continue à payer des cassures de résistance. Et je vais enchaîner mes prononcés. Et quand vous regardez qu'on peut faire des trades entre mes zones de prix, vous remarquerez qu'à chaque fois, on peut en soutirer 150 points, ici, 140, 120, et ici 200 points. Ça, c'est sur son marché du dos. C'est extrêmement intéressant et c'est à chaque fois la même chose. À chaque fois qu'on prend des pullbacks de zone dans un biais bien précis, je reviens sur le DAX, vous remarquerez qu'on a eu un pullback, deux pullbacks, trois pullbacks. Donc on a eu un pullback ici sur 12 000 points, un pullback ici sur 12 100 points, un troisième pullback ici sur 12 200, un quatrième pullback ici sur 12 450. La zone n'a pas été pullback à 12 320, elle a été complètement percée via une grosse bougie. Et bien lorsqu'on regarde encore une fois les intervalles, et puis on regarde 86 points, 111 points, 110 points, 123 points, et ici, quasiment sur la zone des 12 570, 130 points de hausse. Ça, c'est intéressant. Donc, d'un point de vue technique, on a eu des hausses tellement impressionnantes que aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va corriger? Est-ce qu'on va avoir des corrections de marché? Ça, c'est la question qu'on se pose. Si je me mets sur un graphique journalier, sur le marché du DAX, je vais désactiver donc mes lignes intermédiaires, eh bien,
Sur le DAX, qu'est-ce qu'on avait comme situation? La situation était la suivante. On était enfermé dans un triangle qu'on avait mis en place depuis début 2019 via une grosse droite de tendance assez puissante. Et en fait, on était bloqué sur un niveau daily 12 420 sur lequel on ne savait pas si on devait passer ou pas. On a pullback aux alentours des niveaux daily 11 790, 11 800 pour arrondir avec un chiffre rond. On pullback dessus et on vient chercher une nouvelle fois la zone daily 12 426, 12 430. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle? C'est très difficile à voir beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que, à mon sens, le mois d'octobre est un mois très chargé. On va avoir fin de cette semaine-là le sommet européen le 17 et le 18 octobre. Déjà, c'est une chose assez importante à noter. Puis ensuite, on va avoir à la fin du mois le Brexit, le 31 octobre, sur lequel Boris Johnson a promis dans sa candidature pour d'être Premier ministre, qu'il y aura lieu ce Brexit, que l'Angleterre quittera l'Europe. Et troisième point, on a aussi les taux d'intérêt, donc jeudi prochain, de la Banque Centrale Européenne, et le 31 octobre aussi, le même jour que le Brexit, les taux d'intérêt américains de la Fed, sur lequel une grosse anticipation de baisse a été mise en place. Donc on a un mois d'octobre qui est complètement chaotique. Oui, c'est une bonne nouvelle de la part des négociations sino-américaines d'une baisse des tensions finalement commerciales, mais de l'autre, on a tellement de choses qui nous attendent que pour moi, là tout de suite, les prix vont être assez déboussolés. Alors certes, on est quand même dans un biais haussier moyen terme, mais quand on regarde un peu plus loin sur du mensuel, regardez un petit peu sur le mensuel, la situation, elle est trop délicate. On est encore une fois dans une hésitation totale, on prend de l'hebdo. C'est vrai que depuis 2017, on n'a pas eu de grandes hausses et de grandes baisses. On n'est pas dans un biais aujourd'hui où on peut se permettre de se dire on est complètement haussier. Les indices sont voués à la hausse puisque c'est le rayon des meilleures entreprises et qui se font remplacer lorsqu'elles ne sont pas assez performantes en bas du classement, c'est logique, mais à côté, lorsqu'on revient sur des graphiques plus faibles, on se pose encore une fois la question, quel est le sens de la tendance? On a beaucoup de tendances secondaires que l'on a en place, je pense notamment à ces tendances ici baissières, haussières, etc. Mais dans l'ensemble, on n'a pas encore une fois un biais puissant de hausse en termes de continuation. Parce que si on doit prendre l'intégralité de ce qui s'est passé depuis 2019, là actuellement on est dans un range assez long terme. Donc quel va être le sens du marché dans les prochaines semaines à venir? Pour moi c'est incertain et ce n'est impossible aujourd'hui à y répondre parce que ça dépend beaucoup trop de ce qui va se passer sur le mois d'octobre, de la macroéconomie, et donc il va falloir être assez patient, attendre les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles et prendre des décisions en fonction de cela. En attendant, moi ce que je peux vous dire c'est que on peut aller trader, on peut trader des marchés, on peut trader des indices américains. Quand on revient ici sur le dos, on peut trader le dos parce que quand on est sur de l'intraday, on prend de courtes et moyennes positions qui vont faire 50 points, 100 points sur le dos par exemple, ce qui nous permet de prendre des intervalles assez réguliers. Là où ça va être beaucoup plus délicat, c'est si on fait du swing trading, ou si on fait du swing trading, voire du trading de position, du trading sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça va être délicat parce que, encore une fois, tant que les opérateurs ne sont pas convaincus et tant qu'on a un marché finalement en hésitation sur du daily et sur de l'hebdo, les performances ne seront pas au rendez-vous. Donc à mon sens, l'intraday, c'est ce qui va être de mise pour les prochaines semaines, mais il faudra beaucoup plus privilégier des positions plus courtes, sauf si on a des événements macroéconomiques comme celui-ci, où on a des décrochages de marché, et lorsque le marché décroche, on sait qu'il faut garder sa position le plus longtemps possible, et aller chercher éventuellement des zones swing trading intraday. Vous le voyez sur mon graphique, les zones de prix en verte, ce sont les zones de prix intraday. Les zones de prix en rouge, ce sont les zones de prix swing trading. Et ces zones de prix swing trading, elles réagissent plutôt bien au marché, que ce soit ici, que ce soit là ou que ce soit là. Elles réagissent plutôt bien. Et moi, ce que je vais faire plutôt, c'est au lieu de faire du trading entre mes zones swing trading, dans un contexte comme celui-ci, je vais plutôt aller chercher du trading entre mes zones intraday. Et c'est comme ça que je vais pouvoir prendre 80, 100 points par position sur le DAX ou par position sur le dos, sans pour autant risquer trop mon capital, mais sans pour aussi autant risquer sur mes positions. C'est-à-dire que entre mes zones de prix, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Entre mes zones de prix, j'ai des mouvements assez forts, donc à moi d'aller chercher cette différence, à moi d'aller détecter des points hauts et des points bas. C'est lorsqu'on identifie donc un sens prioritaire, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo dans l'astuce de trading, lorsqu'ensuite on définit un sens prioritaire, par exemple dans ce contexte-là,
Je prends l'exemple, un contexte baissier. Eh bien, si je définis un sens prioritaire baissier et que je fais du trading entre mes zones de prix intraday, c'est là où finalement, eh bien, je peux être extrêmement rentable si je viens chercher des ventes que je vais larguer à chaque fois que je viens chercher d'autres zones techniques. Donc pour moi, ça va être le seul type de trading que l'on va pouvoir vraiment faire pour avoir une meilleure probabilité de gain. Tant que l'on n'a pas des nouvelles sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ça va être beaucoup plus délicat d'opérer sur les marchés. Donc pour moi, le mot d'ordre pour ce mois d'octobre et dans cette vidéo actu, c'est prudence. Un conseil que je peux vous donner dans cette fin de vidéo, utilisez le stop garanti. Effectivement, je vous l'ai déjà recommandé sur ma page Facebook la semaine dernière. Comme on a beaucoup de tweets de Trump qui vont être massacrants, comme on a pas mal d'actualités sur la Fed, la BCE et le Brexit qui vont arriver, il vaut mieux se protéger par des stops garantis, c'est-à-dire un stop qui va être automatiquement exécuté sur votre stop loss. Vous savez bien que lorsque le marché va fortement décaler par moment, eh bien votre stop va se déplacer et vous allez potentiellement encaisser une perte plus importante que la moyenne. Donc plutôt que de vous faire slipper et de perdre beaucoup plus que ce que vous avez anticipé, eh bien mettez des stops garantis et vous serez sûr donc d'avoir exécuté un stop loss à la bonne valeur, au bon prix et de pas en fait complètement détériorer votre gestion de risque. Voilà pour cette vidéo. Si ce concept vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour montrer que ce concept vous plaît, que j'en ferai d'autres vidéos. Une dernière chose avant de vous quitter, le retour de la newsletter est enfin disponible. Vous allez recevoir toutes les semaines un résumé de l'actualité macroéconomique ainsi qu'un résumé de mon analyse technique du marché du DAX, du DO et de l'euro-dollar. Si vous voulez recevoir ça, vous entrez votre mail via le lien juste en bas dans la description. La première newsletter sera envoyée samedi. Tous les samedis, vous allez recevoir donc dans votre boîte mail la newsletter pour vous aider dans votre apprentissage et dans l'actualité des marchés financiers. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon trade à tous et à bientôt. Ciao ciao.